Ce ballon sera mis en jeu. Alors, on voit beaucoup de mouvements dans la boîte chez les Rouges et Or. Voyons qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Et déviation de la tête et Félix Clapin qui garde ses ballons en jeu. Alors, un très beau corner. On va tenter de jouer dans l'espace à Émile, mais finalement, c'est pour Maxime. Et Maxime qui garde ses ballons en jeu. Et la frappe! C'est un bel arrêt de la part du gardien de Laval qui est déjà mis en... Et la frappe, elle est bien mise! Et un bel arrêt du gardien ici avec un ballon bien réussi des Patriotes lorsqu'ils sont sous pression. Alors, on lance Émile maintenant. Voici Émile. Amuse-toi, Émile. On enchaîne sur le 1-2. Gabriel qui enchaîne sur Émile. Encore un ballon centré. Ça reste dans les pieds à Vincent. Et la frappe! Et ça reste entre deux. Ballon dégagé. Il a gardé ce ballon en jeu. Émile, il s'appuie maintenant sur Balbi. Balbinotti qui tente un ballon. Alors maintenant, voyons qu'est-ce qu'il peut créer. Petit passement de jambe, il rentre dans la boîte, il met un ballon en 90. Il reste dans les pieds à Balbinotti. Est-ce qu'il peut créer quelque chose? On lance Corentin dans l'aile. Corentin, petit déjoue. Une bonne frappe. Contré par le joueur de Rouge et Or. Ballon gardé en jeu et on vient de gagner la touche. Thomas qui garde ses ballons en jeu. Il met le ballon pour Maxime. Et ça passe tout juste à côté. Alors Maxime qui tentait la frappe en déviant ses ballons. Perdu maintenant contre-attaque pour les Rouges et Or. Numéro 9. Hugo qui vient s'imposer devant. Et on revient sur la faute. Une belle frappe et Félix. Pressant pour... Corentin qui s'est fait piler dessus la cheville et le jeu continue. Numéro 5. Et c'est la fin de cette première mi-temps opposant les Rouges et Or de l'Université de Laval face aux Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alessandro décide de s'appuyer sur le numéro 20 qui tente de mettre dans l'espace et Hugo dégage. Et c'est Félix qui récupère ses ballons. Il réussit à tourner en deux. Il rentre en vitesse, petit passement de jambe. Et c'est passé proche. Alors, ballon dégagé. Alice qui mettra ses ballons en jeu. Ça peut se rendre jusqu'au point pénal, alors ça peut être hyper dangereux. Ballon joué. Et le gardien qui récupère à nouveau ses ballons. Pape qui joue sur Corentin. Corentin qui dévie pour Maxime. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et on revient sur la faute. Alors, on revient sur la faute lorsque Maxime avait déjà possession du ballon et pouvait partir en avantage. Alors, l'arbitre, on comprend pas trop ses décisions au cours de ce match. Alors, ballon bien frappé et ça passe juste au-dessus du but. C'est maintenant 5 contre 4. Et rapidement, les Rouges et Or se mettent en place. Ballon joué dans l'aile. Et Félix Lapin qui intervient très bien sur ce duel. Et maintenant, un contact de la part du joueur des Rouges et Or. Et ça, ce n'est pas juste un avertissement, c'est bien un carton qui doit être émis. Parce qu'il a eu un contact physique. Alors ça, normalement, c'est interdit. Alors, l'arbitre en chef qui va décerner un carton, un avertissement pour le capitaine des Patriotes. Et ce sera un carton jaune pour Félix Clapin-Girard. Et ce sera peut-être bien aussi un carton jaune pour les joueurs du Rouge et Or. Et ce sera un carton rouge pour les joueurs du Rouge et Or. Alors, c'est le numéro 17, M. Quentin Lacombe. Ce contact sur l'attaquant en pointe, on pourra gagner quelque chose. On joue rapidement sur Corentin. Corentin qui met un beau ballon maintenant dans la boîte. Et c'est maintenant le ballon qui reste. Alessandro qui la remet dans la boîte. Ça reste encore pour Alessandro. Ballon à rouler. Ça passe tout juste à côté du but. Mais quelle frappe Alessandro de cette droite. Est-ce qu'on réussira à gagner ce duel? Ballon relancé. Et il est arbitre qui revient sur cette fin de match. Et c'est la fin de ces matchs opposant les Patriotes de l'UQTR face aux Rouges et Or de l'Université Laval. Alors bonsoir Félix, comment ça va? Ça va bien Andrés. Ça va bien? Ouais, après un gros match comme ça va bien.
Ça fait plaisir de te voir jouer avec cette adrénaline de fin de match, avec cette envie d'aller chercher ce qui reste. Alors, c'est des petites questions juste pour que les gens qui ont regardé les matchs et qui sont encore en train de visionner puissent en apprendre un peu plus davantage. Alors, est-ce que ce soir, il y avait des objectifs de match? Et si oui, est-ce qu'ils ont été atteints ou comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, honnêtement, l'objectif principal, c'est d'aller chercher les 3 points. On sait que ce match-là est important pour aller jouer à la maison en demi-finale. Donc, puis là, après ça, bon, honnêtement, aller chercher un point contre une équipe là, avec autant d'émotions, tout ça, donc c'est toujours pas si mal. Là, donc, on peut être content là, rendu au vestiaire. Ouais, vraiment, c'est de toute fierté. En plus, c'était, on croit bien, votre dernier match à la maison, peut-être, hein? Ouais, ben c'est ça. Ce match-là est déterminé si on allait jouer à l'extérieur ou à domicile. Donc après ça, je pense, là, mathématiquement, c'est impossible qu'on rejoue ici. Mais ça a été vraiment plaisant là, tout au long de la saison avec tout le monde, toute la belle ambiance là, que vous avez créée. Ouais, clairement. Puis tout de même, vous avez offert du bon soccer aux yeux de ces fans-là, puis aux yeux des gens qui regardent à travers la plateforme là, YouTube. On voulait savoir davantage qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière action où on voit de loin, on comprend pas trop, un petit carton. Si tu veux nous en parler davantage pour que les gens puissent en comprendre un peu plus. Ouais, c'est tout simple. C'est suite à l'action, là, un ballon en profondeur, je vais chercher le ballon à terre. Puis l'attaquant là, vient mettre le pied là, sur mes mains. Puis en tant que gardien, je veux juste faire comprendre à l'attaquant que les jeux serrés comme ça, qui sont à l'avantage du gardien de but, de ne pas y aller. C'est une règle non écrite dans le soccer, donc je m'en vais le voir. Puis une petite confrontation là, tête à tête, puis il me touche la tête, donc c'est... Clairement, puis c'est très bien joué. Et clairement, t'as très bien fait, Félix. Alors ça, c'est une petite question qui a été lancée dans les airs, puis on voulait te la poser. Maintenant, félicitations pour le match. Oui, c'est pas peut-être l'objectif qui était en tête, mais vous partez quand même avec un point. Dernier match à la maison. Puis, Félix, qu'est-ce que tu as envie qui arrive prochainement? Est-ce que tu rêves avec une coupe à nouveau? Comment tu prévois ça? On a clairement un objectif en tête, puis c'est d'aller rechercher, défendre encore le titre là, de champion canadien. Donc, je pense là, que comme c'est là, on propose un beau soccer, donc ça a évolué depuis le début de la saison. On a nos chances encore, puis on y croit là, fortement. Donc, voilà. Clairement. Alors, je te remercie beaucoup, Félix, d'être monté et d'avoir pris la peine de répondre à ces questions-là. Puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Puis, un capitaine comme toi, on n'en veut pas deux. Alors, je te laisse aller sur ça, Félix, puis je te remercie encore une fois. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Yes, salut.